Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, alors c'est le thème général de la disruption et plus précisément de la robotique au sein de l'univers de la disruption, qui est un thème exploité notamment par la maison Vega IM et Benoît Pelloual qui est resté avec nous en plateau, stratégiste, je le rappelle, chez Vega IM. Rebonjour Benoît. Effectivement, donc il y a un fonds Vega Disruption, voilà, que vous supervisez, on va dire, dans les fonds thématiques de Vega IM. Un mot, j'imagine, c'est intéressant. 18 mois après la crise du Covid, on voit un peu qui sont les vrais disrupteurs et les passagers clandestins. C'est ça. C'est peut-être un premier point. Exactement. Et puis, pourquoi vous voulez qu'on parle de la robotique ? Pourquoi est-ce que c'est le sous-thème, la verticale, là, qui paraît peut-être la plus intéressante à repondérer aujourd'hui dans ce fonds Vega IM Disruption ? Mais c'est exactement ça, c'est que maintenant on commence à avoir un peu de recul sur cette crise, même si on n'en a pas énormément, on commence à tirer les premières conclusions. Et ce qui est très intéressant là, au sein de l'environnement des technologies, sur lequel ce fonds se concentre en particulier, mais on voit effectivement les activités qui ont bénéficié d'un élan temporaire lié directement au confinement, etc. Je pense notamment par exemple au e-commerce. On voit qu'une bonne partie finalement risque d'être rendue, que c'est un boost très largement temporaire, alors qu'en réalité il y en a d'autres qui ont fondamentalement été confortés par cette crise. Et on le voit très bien justement dans le comportement de performance des différents thèmes au sein de la tech. Et justement la robotique, on a plutôt eu tendance justement à renforcer ce thème. On est assez convaincu de ça. Est un des grands gagnants, fondamentalement, pour des raisons assez structurelles, de cette crise. Et donc, justement, avec ce fonds, Vega Disruption, qui a pour objectif d'exploiter, justement, ces nouvelles technologies et les grands bouleversements qui l'accompagnent, c'est un thème assez incontournable qui pèse maintenant assez lourd dans le portefeuille. Ah, c'est intéressant. Dans les thèmes que vous traitez, vous dites... Alors, évidemment, le e-commerce, les forces structurelles du e-commerce sont toujours là, il n'y a pas de sujet Bien là-dessus. Sûr. Mais vous dites, c'est peut-être le thème de la robotique qui a le plus gagné en traction, structurellement parlant, là, à travers cette crise. Pourquoi, Benoît ? En fait, la robotique, ce qui est très intéressant, c'est ça coche pas mal de cases. Et effectivement, on voit que c'est le thème qui s'est le mieux comporté à la fois dans la phase d'accélération de l'économie quand on est sorti de la crise, et puis là, depuis le début de l'année, qui se comporte pas si mal finalement par rapport aux autres, en relatif au sein de la tech. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, déjà, c'est un secteur qui est finalement assez cyclique. On est sorti de la crise, les marchés ont fortement progressé, beaucoup d'appétit pour le risque, donc les thématiques plutôt cycliques en ont profité. Mais surtout, c'est que c'est un segment qui est encore très largement marqué par l'industrie. La robotique est encore pas mal liée à l'industrie. Or, cette crise a quand même pour spécificité d'avoir facilité... la vie est encore très compliquée, bien évidemment, mais c'est plus compliqué dans les services où on a plus de mal à revenir à la normale, on a des restrictions qui pèsent beaucoup plus longtemps, etc., que dans l'industrie qui s'est stabilisée et accommodée de ce nouvel environnement plus rapidement. Et puis ensuite, et c'est là l'élément qui, je dirais, dans l'actualité probablement le plus saillant, c'est que c'est au sein de la tech probablement le segment qui a le moins de corrélation avec l'évolution des taux longs. Quand on regarde comment ça se comporte, on s'aperçoit que effectivement, il y a eu un effet de corrélation très important qui a été créé pour la tech par rapport au taux long au cours de l'année dernière. Et on voit que dans cet environnement-là, la robotique souffre moins, même dans un environnement de taux qui remonte un petit peu. Probablement, justement, et c'est là où c'est rassurant, que les fondamentaux de ce segment, de ces sociétés, dépendent peut-être un peu moins, en tout cas leur valorisation, du niveau de taux d'intérêt et plus justement des fondamentaux et des perspectives. Si vous prenez votre casquette macro, là, est-ce que la robotique, c'est un play, un pari peut-être même, sur l'idée que le choc de productivité qu'on a connu pendant la période Covid, on a fait plus de PIB avec moins de gens au boulot, pour dire les choses simplement. Est-ce que c'est le début de quelque chose ? C'est exactement, on en est assez convaincu. Et d'ailleurs, c'est étonnamment par rapport à ce qui se passe habituellement en sortie de crise, ça a démarré avant le pic inflationniste. C'est-à-dire que habituellement, dans une crise, on détruit des capacités de production, la demande repart fort, l'appareil productif n'est pas en ligne avec cette demande, l'inflation monte. Et c'est seulement après où les entreprises font des efforts de productivité pour contrer ces pressions inflationnistes. Là, on s'aperçoit en réalité que ce rebond de productivité, il a démarré avant la poussée inflationniste. Et en réalité, on s'aperçoit que justement la robotique entretient ce phénomène et on est probablement devant un gain de productivité probablement plus durable et plus transformant en réalité que les précédents et ce qu'on a pu voir dans les différentes crises. Et ça, justement, c'est lié à la robotisation de l'économie, parce qu'en fait, tout simplement, on s'aperçoit que c'est grâce à la robotisation qu'on va s'adapter le plus rapidement à ces nouvelles contraintes. Et ça répond, par exemple, aux États-Unis, problématique de pénurie de main-d'œuvre. En réalité, on s'aperçoit que tout un tas de tâches qui sont finalement jugées comme assez peu productives, ou d'autres
excessivement répétitives, notamment dans les services en raison de cette crise, peuvent tout simplement être automatisées, robotisées, sur la base du modèle, par exemple, de Amazon Go dans les boutiques. On remplace dans les restaurants les prises de commandes par des robots et des systèmes automatisés. Et en fait, ça, on profite à la fois de la persistance de certaines contraintes qui multiplient les tâches répétitives et de technologies accessibles qui rendent plus facilement substituable l'intervention humaine. Et donc, effectivement, ce gain de productivité, il est peut-être un peu plus durable que d'habitude à la sortie d'une crise. Et ça veut dire, je reboucle parce que vous étiez en plateau avec nous pour la première partie de l'émission, Benoît, donc avec l'inflation évidemment comme un sujet majeur. Mais du coup, la robotique, c'est un hedge contre le risque d'inflation d'une certaine manière. Exactement. C'est ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a énormément l'une des grandes protections de ces pressions inflationnistes, notamment si ça se généralise, la boucle qui s'enchaîne avec les salaires, l'un des éléments protecteurs pour l'économie, c'est justement tous ces gains de productivité. Alors, je sais pas, les exemples un peu marquants et qui sortent peut-être justement de la robotique industrielle pure, c'est quoi les vecteurs, les cas d'investissement là, qui vous intéressent dans le fond disruption de Vega IM? Alors pour donner quelques exemples, un exemple qu'on aime bien, qui sort justement du segment traditionnel lié à l'industrie, à l'automatisation des process de production, c'est dans la médecine, dans la chirurgie, c'est Intuitive Surgical qui font des robots médicaux pour assister les chirurgiens dans leurs interventions. Alors, ils ont 90% de part de marché aux États-Unis, c'est une très belle société. Et en réalité, c'est là où on voit qu'il y a des évolutions très structurelles, c'est qu'on est au cœur de la mutation de nos systèmes de santé en réalité avec ce type de société. C'est-à-dire que, en fait, par leur solutions, ils assistent les chirurgiens et vont en réalité permettre de réaliser beaucoup plus d'opérations qui seront moins invasives pour les patients et donc ils récupèrent plus vite. Et donc en réalité, ça diminue le taux d'occupation des lits et ça rend nos systèmes de santé en réalité plus efficaces, moins coûteux, etc. Et donc là, on est au cœur des enjeux et des difficultés qu'on vient de vivre pour nos systèmes de santé et on voit une application pratique de l'utilité de la robotisation et de l'automatisation dans un segment pour le rendre plus efficace, moins coûteux et tout le monde en est le bénéficiaire. On est sur un cas d'école justement de disruption justement. Et puis vous avez du Nvidia aussi, mais alors je me dis, les Nvidia, ils sont tellement, là aussi ça mériterait 1 heure d'émission, ils sont tellement au cœur de tout, c'est-à-dire on parle Bitcoin, mining, c'est Nvidia, on parle jeux vidéo, c'est les cartes graphiques, c'est Nvidia, et vous nous dites maintenant robotique, c'est aussi Nvidia? Justement, quand on regarde le profil en termes de rentabilité, la dimension qui est liée derrière le développement de la robotisation, etc., est en train de supplanter justement le gaming qui était la raison pour laquelle était connue cette société. Ils font des puces qui ont amélioré les performances graphiques des ordinateurs, mais en réalité, ils font aussi des data centers, ils développent le cloud et ils font toute l'infrastructure qui permet derrière à la robotique, grâce à leurs solutions, de fonctionner, d'augmenter la puissance de calcul des ordinateurs et de convoyer toutes ces données. Et ça, effectivement, c'est clé justement derrière le développement de la robotisation. Donc nous, on aime bien justement ce changement de statut et c'est typiquement on va dire l'enabler derrière justement le mouvement évident de robotisation. Et puis citons quand même alors Cocorico, Dassault Systèmes, boîte française, bien sûr. Alors c'est complètement investi dans la virtualisation du cycle de vie. On disait du cycle de vie des produits, mais aujourd'hui ils modélisent tout, c'est-à-dire des villes, des avions. Tout est virtualisé complètement aujourd'hui à travers les logiciels de Dassault. Exactement, donc ils sont bien connus pour leur modélisation 3D, mais ils font aussi justement de la programmation et de la validation de robots industriels et développent des logiciels intelligents justement qui contribuent à automatiser, à rendre plus efficaces les process de production dans l'industrie. Et justement, on a assez peu de players européens sur cet angle de la robotisation et de l'automatisation, et Dassault Systèmes en fait partie grâce à ces outils et à cette activité. Merci beaucoup Benoît. Merci pour votre éclairage sur cette thématique robotique au sein de l'univers de la disruption et du fonds Vega IM Disruption qui fait partie de la gamme thématique de Vega IM. Benoît Pellouel qui était à nos côtés pour ce quart d'heure thématique ce soir, stratégiste chez Vega IM. Ainsi se termine Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.